Comment construire l'autodiscipline? La capacité de se contrôler et de se forcer à travailler dur ou à se comporter d'une certaine manière sans avoir besoin de conseils extérieurs est connue sous le nom d'autodiscipline. Cela a à voir avec la maîtrise de soi, la volonté et la ténacité. C'est la méthode par laquelle vous vous motivez à prendre les mesures nécessaires pour avancer et réussir dans la vie. Numéro 1. Devenez inspiré. Avez-vous déjà remarqué que vous n'avez pas besoin de savoir développer la discipline lorsque vous êtes enthousiaste à propos de quelque chose ou lorsque vous avez un objectif important et convaincant que vous visez à atteindre? Considérez le scénario où vous voulez perdre du poids, afin d'avoir l'air fantastique et de vous glisser dans une robe tueuse pour votre mariage, ou votre réunion de lycée. Il pourrait être beaucoup plus simple de sauter le dessert et de se lever tôt pour aller courir. Sinon, supposons que votre poste idéal au travail vient de se libérer. Dans ce cas, arriver tôt, rester tard et rester concentré ne semble plus être un tel défi. Du mot motif, le mot motivation est dérivé. C'est la raison pour laquelle vous agissez de cette façon. Simon Sinek, un expert en leadership, discute de l'importance de savoir pourquoi. Une puissante motivation intrinsèque est fournie par la compréhension de votre pourquoi. Vous êtes beaucoup plus susceptible de rester concentré en conséquence, alimentant le feu. Numéro 2. Éliminer les tentations. Notre environnement influence nos choix, selon la recherche. Une étude de l'université Cornell, par exemple, a découvert que les femmes qui gardaient des boissons gazeuses sur leur comptoir pesaient de 24 à 26 livres de plus que celles qui ne le faisaient pas, tandis que celles qui gardaient une boîte de céréales sur leur comptoir pesaient en moyenne 20 livres de plus que celles qui ne le faisaient pas, et ceux qui gardaient des fruits sur leur comptoir pesaient en moyenne 13 livres de moins. Ce n'est pas seulement limité à la prise de poids, assurez-vous que votre environnement encourage l'autodiscipline dans la réalisation de vos objectifs. Votre environnement peut être plus fort que votre volonté. Loin des yeux, loin du cœur, comme dit le proverbe. Numéro 3. Établissez un défi, une échéance ou un objectif. Les influenceurs ont développé des défis de 5, 10 ou 30 jours pour une raison. Pour vous aider. Les défis sont efficaces parce qu'ils attirent l'attention des gens sur un objectif particulier d'une manière qui les motive à agir. Ce n'est pas toujours motivant de se voir confier une tâche à accomplir. Cependant, lorsqu'elle est présentée comme un défi, une tâche devient à la fois une tâche à accomplir et un test de votre caractère et de vos capacités, vous exerceriez la maîtrise de soi pour démontrer vos capacités. Vous serez surpris d'apprendre que fixer des objectifs raisonnables peut vous motiver à atteindre de nouveaux sommets. En participant à ces défis, les gens ont complètement changé leur mode de vie, leurs habitudes alimentaires et leur motivation. Ceux-ci peuvent fonctionner pour vous aussi. Numéro 4. Appelez un ami. Avoir un partenaire responsable est toujours bénéfique, que vous réussissiez ou non. Sinon, pourquoi pensez-vous que les gens rejoignent des clubs ou des groupes comme Weight Watchers, embauchent des entraîneurs pour maintenir leurs objectifs de mise en forme ou embauchent des entraîneurs pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels? Être tenu responsable de vos actes augmente l'autodiscipline nécessaire pour atteindre vos objectifs, car d'autres personnes vous soutiennent en plus de vous-même. Lorsque vous avez quelqu'un que vous pouvez appeler pour un coup de pouce ou pour vous motiver à sortir d'un marasme, surmonter les obstacles est également beaucoup plus simple. Numéro 5. Faites des pas de bébé. Manger un éléphant une bouchée à la fois, c'est comme ça. Nos cerveaux sont programmés pour rechercher le confort et la prévisibilité, ce qui rend le changement difficile. Mais si vous commencez petit, vous pouvez passer à quelque chose d'important sans être submergé. Commencez par marcher 5 minutes chaque jour si vous voulez commencer à marcher 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Si vous voulez commencer à mieux manger, choisissez un changement que vous pouvez apporter à votre alimentation. Si vous avez envie de continuer après 5 minutes, allez-y, utilisez cet élan pour continuer quand votre esprit vous dit que quelque chose va être simple. Numéro 6, le bâton ou la carotte. Êtes-vous motivé par la satisfaction de recevoir une récompense, la carotte, la possibilité de recevoir un bâton, ou les deux? La carotte. En échange d'une augmentation des commissions, votre équipe peut être disposée à faire plus d'heures supplémentaires.
Mettre un prix à l'avant pour faire quelque chose de difficile peut rendre la tâche qui en vaut la peine. Quelle récompense pouvez-vous vous donner pour avoir fait preuve d'autodiscipline? C'est un bâton. Les effets négatifs sur votre santé peuvent vous inciter à faire des changements si vous essayez de perdre du poids. La peur peut être un puissant facteur de motivation si les aspects positifs de la vie sont inefficaces pour vous faire avancer. Que perdriez-vous si vous ne parveniez pas à maintenir la discipline? Quel est le pire qui puisse arriver? Numéro 7. Arrêtez d'aller à contre-courant. Peut-être que les méthodes que vous utilisez pour vous discipliner ne correspondent pas à la façon dont vous êtes câblé. Pourquoi vous forcez-vous à essayer de terminer ce gros projet des semaines à l'avance si vous travaillez toujours mieux en attendant la dernière minute pour l'étudier ou le terminer? Si les méthodes traditionnelles de développement de la discipline ne fonctionnent pas pour vous, prenez du recul et demandez-vous s'il est vraiment nécessaire que vous accomplissiez la tâche que vous remettez à plus tard ou que vous trouvez difficile. Vous pourriez être en mesure de l'attribuer à quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié. Numéro 8. Faites des rituels et des habitudes. Jay Henderson, un coach de performance, explique à quel point les rituels et les habitudes de développement peuvent être puissants de la manière suivante: nous devons créer de nouvelles habitudes pour contrer ce subconscient. Par exemple, vous pourriez vouloir commencer à courir mais garder l'alarme allumée. Au lieu de cela, envisagez de faire une liste d'étapes très détaillée pour vous faire bouger. Comme suit: étape 1, décidez de vous lever et d'aller courir à 6 heures du matin. Étalez vos vêtements la veille à l'étape 2. Étape 3, réglez une alarme et placez-la du côté opposé de la pièce. Étape 4, allez vous coucher à 10 heures, éteignez la télévision et rêvez que vous vous réveillerez gonflé à bloc pour courir. Le lendemain matin, levez-vous, échauffez-vous et commencez à courir. Ceci est avantageux car vous pouvez clairement engager les sens grâce à la spécificité. L'énergie, le dynamisme et la motivation sont alors fournis par votre esprit, qui veut que vous vous comportiez comme vous vous voyez. Les rituels sont un autre moyen de devenir plus discipliné car ils combattent spécifiquement le pouvoir de l'habitude. Vous pouvez complètement restructurer vos habitudes et vos comportements pour accomplir davantage en vous concentrant et en mettant en œuvre des rituels. Vous aimez la vidéo? Donnez-la un j'aime, partagez-la avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans la section des commentaires « Je m'abonne », nous ferons de notre mieux pour vous répondre personnellement. Numéro 9. Donnez la priorité aux gros rochers. Cette idée a été avancée pour la première fois dans les années 1980 par l'auteur renommé et expert en gestion du temps Stephen Covey, et elle est toujours vraie aujourd'hui. La théorie sous-jacente est que si vous vous occupez d'abord des tâches les plus cruciales, vous ne serez pas distrait par toutes les petites choses qui pourraient finir par prendre votre journée sans réfléchir. La recherche sur les techniques de construction de discipline a révélé que la volonté est une ressource finie. Un nombre croissant de recherches démontre que surmonter les tentations épuise l'esprit à plusieurs reprises. La volonté est comparée par certains experts à un muscle qui peut devenir surmené. Même les cadres les plus expérimentés sont aux prises avec ce problème de priorisation. Beaucoup de gens passent trop de temps et d'énergie mentale à s'occuper des questions urgentes de la journée qu'ils négligent pour apprendre à être plus disciplinés au travail. Numéro 10. Soyez gentil avec vous-même. Pour changer, vous devez sortir de votre zone de confort. Si une partie importante d'entre vous y résiste, ne soyez pas choqués. Vous connaîtrez des échecs et des revers. Ne laissez pas les revers vous faire abandonner votre vision ou votre objectif plus large. Si vous n'êtes pas la personne la plus disciplinée au monde, vous appuierez sur le bouton snooze et sauterez une course, choisirez des chips plutôt qu'une pomme et perdrez votre sang-froid au lieu de le garder sous contrôle. Cela aura lieu. Reconnaissez votre valeur, accordez-vous le pardon et continuez.